Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes dans cette première soirée alchimique en ligne. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir ce soir dans ce moment tout doux que vous vous offrez juste pour vous. Qu'est-ce que c'est une soirée alchimique? Alors, une fois par mois, le troisième lundi du mois, on se retrouve ensemble pour explorer un thème, un état intérieur, une clé, un code. Chaque fois, on va décortiquer un sujet, le comprendre autrement et surtout le recadrer pour l'amener dans quelque chose de plus doux, plus aligné, plus conscient aussi. Alors ensuite, on va prendre un petit moment pour un rituel d'écriture, un espace intime pour voir ce que ce thème vient toucher en vous, ce que ça réveille, ce que ça vient éclairer aussi. Et puis après, on terminera avec une hypnose alchimique entre 10 et 15 minutes en direct pour apaiser ce qui bouge, déposer ce qui est lourd et laisser émerger ce qui a besoin de respirer. Vous êtes complètement libre, caméra fermée, installé confortablement dans votre cocon, en pyjama, avec une tisane peut-être, une chandelle, une doudou, vos écouteurs surtout. C'est un moment sans pression, sans regard extérieur, juste un espace pour souffler, pour se déposer, pour se retrouver. Alors à la fin, si vous avez envie de poser des questions ou partager ce que vous avez vécu, l'espace sera ouvert. Mais rien n'est obligatoire, OK? C'est un rendez-vous vraiment avec vous-même ce soir. Alors, avant de procéder, je vais me présenter. Je suis Dominique Sayer, maître praticienne en hypnose alternative et praticienne de la technique QHHT de Dolores Cannon, pour ceux qui connaissent. Alors, j'aide les femmes à transformer leurs blessures affectives et les schémas répétitifs grâce à l'hypnose alchimique. C'est une approche spirituelle et énergétique que j'ai développée pour prendre de l'expansion et créer une vie alignée, une vie plus idéale pour soi. Alors, j'accompagne de différentes façons, soit en accompagnement individuel, soit en présentiel ou sur Zoom, par des programmes de 2, 4 ou 6 mois. Et aussi, vous trouverez dans ma boutique des audios d'hypnose et vous pourrez les consulter au besoin. Ce soir, j'aimerais qu'on dépose ensemble dans un thème tellement commun, tellement humain aussi, le mental trop actif. Alors, on vit une époque où on est sollicité sans arrêt. Les réseaux sociaux, les écrans, le scrolling, le flot d'informations incessant, les attentes, le rythme, la comparaison aussi. C'est comme si notre mental n'a jamais de pause. Alors, on n'a pas vraiment appris à mettre nos limites en rapport avec, comment je pourrais dire, donc les réseaux sociaux et le scrolling. C'est comme si on n'a pas remis ça en question et on continue d'être submergé par ça. Alors, peut-être que c'est le temps de commencer à se poser des questions, à savoir comment on a envie de reprendre le pouvoir sur notre vie. Alors, dans notre société moderne, être occupé, c'est comme normal, c'est devenu valorisé. On peut appeler ça le busyholic, comme s'il fallait être multitâche tout le temps, faire trois, quatre affaires en même temps, puis comme ça, ben, on s'épuise. Euh, c'est comme si c'était pas bien, c'est pas bien vu le vide ou le repos ou la lenteur. On se compare souvent, même sans s'en rendre compte, à des vies parfaites, à des modèles irréalistes même, et ça nous donne l'impression de ne pas être assez. Et cette sensation de passer, ben, c'est sûr que c'est pratique pour la société de consommation, parce que quand on se sent incomplète, on va chercher à acheter, à performer, à produire, à s'améliorer encore et encore. Mais la vérité, c'est qu'on est déjà assez. Le reste, c'est du bonus. Il y a aussi tout ce qu'on porte dans notre vie personnelle, évidemment, les enfants, la famille, le travail, nos responsabilités. Des fois, tu as la maladie, les maux du corps, les emplois du temps serré, les attentes des autres aussi. Et on veut être présente, on veut soutenir, on veut donner. Et donner, ben, c'est beau.
Mais si on se donne rien à soi-même, la coupe se vide. Ajoutons à ça quelque chose de très québécois, très inscrit dans notre inconscient collectif, la culpabilité de penser à soi. Même si on n'est plus religieuse, on a hérité d'une vieille idée que penser à soi, c'est égoïste et ben, c'est pas correct. Mais ce n'est pas vrai. Comme si, par exemple, on aime quelqu'un et que cette personne prend soin d'elle, qu'elle s'épanouit, qu'elle est heureuse. On est sincèrement heureuse pour cette personne. Alors pourquoi ce serait différent pour nous? Alors prendre soin de soi, c'est une hygiène intérieure. Personne d'autre euh, peut le faire à notre place. Et quand on se donne du temps, de l'écoute, du repos, mais c'est certain que tout le monde autour bénéficie naturellement de cette énergie de calme, de stabilité, euh, une énergie plus joyeuse. Alors, beaucoup de femmes qui viennent me voir, que ce soit pour le mental trop actif, mental trop chargé, des phobies, des symptômes de mal-être ou une surcharge émotionnelle, ces personnes ont tous un point en commun. Elles font énormément de choses pour répondre aux attentes des autres. Alors, le mental devient suractif quand on veut tout gérer, quand on veut tout prévoir, tout contrôler, tout soutenir aussi, tout comprendre, tout donner. Et on vit dans le mental et non dans l'élan interne. On est dans le il faut que et pas dans ce qu'on ressent vraiment. Alors le résultat, ben on perd notre centre, veut pas. On est dans notre mental. On se déconnecte de nos vrais besoins quand on fait ça. Et penser à soi devient presque impensable, hein? C'est comme s'il y a de la culpabilité face à ça. Mais ce soir, on va simplement ramener de la conscience là-dessus. Pas pour tout changer d'un coup, évidemment, mais juste pour voir, pour observer ce qu'on porte et pour choisir ce qu'on veut déposer en hypnose. Alors, le mental trop actif, c'est jamais juste parce qu'on pense trop. C'est beaucoup plus profond que ça. Euh, c'est souvent un mélange de plusieurs choses et quand on les met en lumière, ben, ça fait beaucoup de sens. Donc, je vous parle de différents aspects. Bon, le besoin de tout contrôler. Pour plusieurs d'entre nous, le mental essaie de nous protéger. Et quand on a grandi dans des environnements imprévisibles ou quand on a dû être la petite fille responsable très tôt, on développe une forme de contrôle pour se rassurer. Ce n'est pas un défaut, mais ça vient d'un besoin de sécurité. Ensuite, les vieilles blessures émotionnelles, comme les blessures de l'enfance, celles qui disent je dois être parfaite, je dois être utile, je dois être correcte pour être aimée. Et ces blessures-là activent le mental parce qu'on a appris que notre valeur était ce qu'on donnait ou ce qu'on faisait, mais jamais qui on était vraiment. Il y a aussi l'hypervigilance relationnelle. Alors, pour plusieurs femmes, surtout les femmes sensibles, intuitives ou dépendantes au niveau affectif, le mental analyse tout. Le ton de la voix, les messages, les silences, les réactions. C'est comme une antenne qui reste allumée 24 heures sur 24 pour éviter soit le rejet ou la déception. C'est très épuisant, mais en fait, c'est compréhensible. Il y a aussi les traumas non digérés. Alors, quand on n'a pas eu l'espace pour vivre certaines émotions dans le passé, c'est le mental qui a pris le relais. Il surveille, il anticipe, il calcule. C'est sa façon de dire, je veux que tu sois en sécurité. Alors, encore une fois, ce n'est pas une faiblesse, c'est juste un mécanisme de protection. Il y a la déconnexion du corps aussi. Il y a le fait qu'on n'a pas appris à écouter notre corps. On vit dans le faire, dans le productif, dans l'efficacité. Alors, le corps devient silencieux parce qu'on est plus dans notre mental et c'est comme si on avait déconnecté avec le corps. Alors, le mental parle plus fort et là, on n'écoute plus le corps jusqu'à temps qu'on se fasse arriver une maladie.
Alors, le rôle de pilier dans la famille aussi. Alors, vous savez, quand plusieurs d'entre nous ont joué souvent un rôle de pilier ou jouent encore même un rôle de pilier, vous savez, le rôle de la médiatrice, de celle qui tient tout le monde ensemble et celle qui doit être forte, stable, présente, responsable. Et quand on porte ce rôle-là depuis vraiment longtemps, le mental devient comme un tableau de bord allumé en permanence. Alors, c'est épuisant. Ensuite, le manque d'espace vide. Alors, on a très peu de moments de vide dans notre société maintenant. On passe d'une tâche à l'autre, d'une conversation à l'autre, d'une notification à l'autre. C'est comme s'il n'y avait plus de place pour respirer. Et quand il n'y a plus de place, le mental n'a jamais l'occasion de se déposer. Ensuite, ah oui, l'anticipation pour se rassurer. Alors, beaucoup de femmes anticipent tout, les réactions des autres, les scénarios possibles, même les catastrophes qui n'arriveront jamais. C'est une façon d'essayer de ne pas être pris au dépourvu, dans le fond. C'est vraiment humain et ça vient souvent d'une période de la vie où l'imprévu faisait vraiment mal. Il y a les cycles hormonaux, les variations naturelles du cycle féminin. Alors, il y a des moments du mois où la sensibilité est vraiment amplifiée, où tout paraît plus lourd, plus intense, plus rapide. Ça fait partie de nous. Ce n'est pas dans notre tête, c'est vraiment notre nature cyclique. Et avant de passer à l'écriture, j'aimerais ajouter un dernier point très important, parce qu'il touche de plus en plus de femmes et parfois d'hommes aussi. Mais je veux vraiment que vous vous sentiez comprise. Il y a plus en plus de personnes hypersensibles, comme intuitives, réceptives, des personnes qui ressentent tout, mais vraiment plus fort, comme les ambiances, les humeurs des autres, les tensions, le bruit, les attentes, les non-dits, les émotions autour d'elles. Alors pour ces femmes, peut-être certaines d'entre vous, c'est comme le besoin de silence, de solitude, de pause énergétique. C'est pas un luxe, c'est vraiment une nécessité pour ces personnes-là. Et quand elles ne s'offrent pas ces moments-là, loin du bruit, loin des gens ou loin des attentes, ils s'installent tranquillement comme un mal-être diffus, comme un poids intérieur qu'on n'arrive pas à nommer. Un inconfort général, comme une anxiété qu'on n'arrive pas à identifier exactement, mais qui s'installe dans le corps, dans le mental, dans le cœur. Ce n'est pas parce qu'elles sont faibles, mais c'est parce qu'elles sont faites d'une fibre un peu plus fine. Elles absorbent vraiment plus, elles ressentent plus, elles captent tout. Et ça devient une hygiène intérieure particulière. Alors le problème, c'est que beaucoup de ces femmes n'osent pas se donner euh, ce dont elles ont besoin. Du calme, du retrait, du temps seul, des pauses. Il y en a qui ont peur d'être antisociales ou égoïstes ou trop dans leur bulle. Alors elles s'obligent, elles continuent, elles se suradaptent. Mais plus elles se coupent de leurs besoins, plus leur mental devient bruyant, plus la charge émotionnelle augmente et plus le corps leur envoie des signaux pour dire j'ai besoin de repos énergétique. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, s'il y a une partie de vous qui a juste envie de silence, d'espace et de respiration, sachez que c'est normal et ce n'est pas négociable. C'est vraiment une forme de respect envers notre nature profonde. Alors ce soir, ce qu'on va faire ensemble, c'est simplement prendre conscience de ce qui vous touche réellement, ce qui vous surcharge, ce qui vous éloigne de vous-même, et aussi ce que votre hypersensibilité cherche à vous dire. On a nommé plein de choses et sûrement que vous vous êtes reconnu dans quelques scénarios. Prenez un moment pour respirer. Ouvrez votre journal, prenez une feuille et laissez venir ce qui veut se déposer sans jugement. Et nous allons faire un petit rituel d'écriture. Juste peut-être même dans les choses que j'ai nommées, qu'est-ce que vous voyez à l'écran aussi. Juste notez qu'est-ce qui vous parle le plus. Alors prenez un moment pour respirer. Ouvrez votre journal, prenez un papier, crayon,
Et laissez venir ce qui veut se déposer sans jugement. Et vous pouvez répondre à la première question. Dans quelle situation de ta vie est-ce que tu sens que tu dois gérer, anticiper ou répondre aux attentes des autres? Sans jugement. On ne va pas partager les réponses, donc vous pouvez vraiment vous laisser aller. Dans quelle situation de ta vie est-ce que tu sens que tu dois gérer, anticiper ou répondre aux attentes des autres? C'est ça. Et la question numéro 2, quel besoin personnel repousses-tu consciemment ou non parce que tu te sens coupable de penser à toi? Quel besoin personnel repousses-tu consciemment ou non parce que tu te sens coupable de penser à toi? Prenez votre temps, sans jugement, rien à analyser, juste déposer ce qui vient. Et la troisième question, si ton mental pouvait te parler ce soir, qu'est-ce qu'il dirait de sa charge, de sa fatigue et de ce qu'il aimerait déposer? Prenez votre temps. Juste quelques mots. Encore quelques instants. Mais les réponses que vous venez d'écrire, on va pouvoir libérer ça avec l'hypnose. Donc, avant qu'on commence l'hypnose, j'aimerais juste vous expliquer comment ça va se passer pour que vous puissiez vraiment en profiter sans pression, sans attente. Alors, l'hypnose que je vais vous guider, ce n'est pas un sommeil ni une perte de contrôle. Vous allez rester consciente du début à la fin. Et c'est simplement un état de relaxation profonde, un état où le mental se dépose et où le subconscient peut entendre plus clairement. Il peut même y avoir des moments où vous allez somnoler, mais c'est parfait. Ce n'est jamais un problème, le subconscient, lui, entend tout. Il retient ce qu'il a besoin de retenir. Et pendant la séance, je vais vous inviter à ne pas essayer de comprendre ce que je dis. On ne veut pas analyser, on ne veut pas décortiquer. On veut juste se laisser porter par les images, par les sensations, par la respiration, par les mots. Et ce qu'on cherche à activer, c'est votre cerveau droit, l'imaginaire, les émotions, le ressenti, les symboles. Et plus vous laissez le mental décrocher, plus l'expérience sera douce et profonde. Et si vous analysez trop, vous allez probablement saboter votre séance sans vous en rendre compte. Alors l'analyse, vous pourrez la faire à un autre moment si vous en avez envie, mais ce n'est vraiment pas ce qui est recherché ici. Mais pendant l'hypnose, l'invitation, c'est vraiment de rester dans le ressenti, dans le chemin que les mots vont créer à l'intérieur de vous. Alors, pour être confortable, je vous suggère d'être assise, le dos droit ou légèrement appuyé, dans une position où vous restez présente mais détendue. Évitez d'être couché complètement parce que vous allez vous endormir. Et ce n'est pas ce qu'on veut ce soir. On veut que vous soyez détendu, mais encore un peu active intérieurement. Alors, je vous recommande aussi de porter des écouteurs si vous en avez.
Ça vous aide à vous connecter à votre monde intérieur sans distraction. Et assurez-vous de ne pas être dérangé pendant les 15 prochaines minutes. Parfois, un enfant qui entre ou un conjoint qui ouvre la porte trop vite, un bruit soudain, ça peut vraiment vous sortir de votre état. Alors, prenez juste un petit moment maintenant pour ajuster votre espace. Placez votre coussin, éteignez une lumière si vous voulez. Mettez votre téléphone en mode silencieux et donnez-vous la permission d'être tranquille. Vous pouvez déjà sentir votre respiration qui se calme, comme si votre corps savait que c'est un moment pour vous, un moment d'apaisement, de douceur et de retour à vous-même. Et quand vous serez prête, on va commencer. Je vous laisse quelques instants pour vous installer. Alors on va simplement commencer. En laissant ton souffle s'installer doucement, tranquillement, comme si ton corps savait exactement comment entrer dans cet espace intérieur. Tu peux laisser tes épaules descendre un peu, la mâchoire se relâcher. Et ton ventre s'adoucir à chaque expiration. Rien à forcer. Juste une permission de te déposer. Et doucement, on va descendre vers un état plus calme, plus intérieur, dans un rythme qui se fait tout seul. Comme si tu glissais vers un espace plus tranquille. 4. Un peu plus présente à ton corps. 3. Une sensation de légèreté qui s'installe. 2. Tout ralentit doucement. 1. Tu arrives dans ton espace intérieur et devant toi, tu peux percevoir une rivière claire, paisible, lumineuse. Elle coule naturellement avec douceur, comme si elle existait depuis toujours. Tu peux t'approcher un peu à ton rythme
et sentir que cette rivière est un espace de transformation. Un endroit où tu peux déposer tout ce qui est trop chargé et laisser l'eau faire son œuvre sans effort. Et dans tes mains, tu peux imaginer que tu tiens quelque chose, une forme symbolique qui représente ce qui est trop lourd à l'intérieur. Ça peut être une pierre sombre, un filament serré, une petite boule d'énergie compacte ou quelque chose de complètement différent. Laisse simplement venir l'image. Tu n'as rien à analyser. L'image se présente d'elle-même. Et quand tu es prête, tu peux tendre la main au-dessus de la rivière et tu peux laisser tomber cette forme dans l'eau. Au contact de la rivière, quelque chose se passe. La forme se dissout, elle se transforme. Peut-être qu'elle devient lumière. Peut-être qu'elle se fragmente en petites étincelles ou qu'elle se dilue comme une couleur dans l'eau jusqu'à perdre sa densité, jusqu'à devenir autre chose. Quelque chose de plus léger, de plus subtil, de plus clair. Observe simplement, sans jugement, la transformation qui se fait toute seule. L'eau sait exactement comment réharmoniser. Et maintenant que cette transformation se fait, toi aussi tu te transformes. Comme si quelque chose en toi devenait plus vaste, plus ouvert, plus calme. Et maintenant, juste derrière toi, il y a une porte douce, presque lumineuse, qui te mène à un espace de repos, un endroit neutre, hors du temps, comme un lieu entre les mondes. Et tu peux pousser cette porte et entrer dans cet espace. La lumière y est tamisée, chaude, bienfaisante.
L'air est doux. Le silence est vivant, presque vibrant. Et au centre de cette pièce, il y a un espace qui t'attend. Un lit de lumière, un coussin sacré ou un simple point où ton corps sait qu'il peut se déposer, se ressourcer, se régénérer. Et tu peux t'y installer à ta manière. Et lorsque tu t'y poses, une sensation de repos profond s'installe, comme si toutes les cellules de ton corps, toutes les fibres, tous les espaces intérieurs commençaient à se réharmoniser. Tu peux sentir au rythme de ta respiration comme une régénération douce se faire en toi. Une lumière subtile circuler dans le corps, dans le cœur, dans l'énergie. Ici, tout se repose, tout se recentre, tout se rééquilibre naturellement. Et tu peux rester dans cet espace quelques instants, dans ce silence. Dans cette douceur. Dans ce bain de lumière intérieure. Et maintenant, tout doucement, tu vas pouvoir commencer à revenir vers ton corps. Pas trop vite. Juste assez pour sentir que tu es là. Comme si tu ramenais avec toi un peu de cette lumière. Un peu de ce repos. Un peu de cette clarté. Et tu peux bouger les doigts. Respirer un peu plus profondément. Laissez ton corps se réveiller tranquillement. Et quand tu sentiras que c'est le bon pour toi, le bon moment, tu pourras ouvrir les yeux dans ton propre rythme en gardant en toi le calme, cette régénération, cette légèreté. Et tu peux te rappeler que tous les changements se feront à la bonne vitesse, de façon permanente, seulement si c'est bon pour toi. Tu es ici et maintenant. Alors prenez quelques instants pour revenir doucement. Respirez un peu plus profondément.
Bougez les doigts, revenir à votre rythme. Et si quelqu'un souhaite partager, vous pouvez écrire dans le chat. Vous pouvez écrire dans le chat une impression, ce que vous avez vécu ou comment vous vous sentez. Les changements de ce qu'on vient de faire vont continuer au cours des prochaines heures et des prochains jours. Vous pouvez peut-être observer des changements dans votre attitude ou dans votre façon de réagir avec les autres. Et avant qu'on termine, j'aimerais vous laisser avec quelques idées, des petites choses simples, accessibles, douces que vous pouvez intégrer dans votre quotidien pour calmer votre mental et revenir dans votre cœur. Alors, on n'a pas toute la même manière de se régénérer, donc c'est pas une liste de trucs à faire, mais c'est juste un panier d'options et vous prenez ce qui résonne avec vous. Alors, se déposer dans le corps. Alors, pour certaines femmes, apaiser le mental commence par bouger. Aller au gym, aller faire du yoga doux, pratiquer du stretching, danser doucement dans son salon aussi, aller marcher tranquillement ou juste pour prendre une marche, bouger. Euh, Bouger, c'est ça, ça aide à sortir du mental et à réhabituer le corps à être dans le ressenti. Ensuite, marcher en nature ou dans le quartier si vous avez un parc près de chez vous. Même 5 minutes dehors change vraiment tout parfois. Ça change le mal de place, respirer. Euh, on voit les couleurs, on est dans le moment présent. C'est sûr que essayez de calmer votre mental pour être dans le moment présent. Et alors, une façon de le faire, c'est vraiment de regarder les couleurs, être dans le moment présent, parce que quand on est dans le mental, on voit en noir et blanc. Alors, vous vous ramenez dans le présent, regardez ce que vous observez autour de vous. Il y avait aussi l'eau chaude, comme le spa ou prendre un bain chaud, une douche chaude, un jacuzzi. Alors, l'eau a vraiment ce pouvoir de détendre le système nerveux plus vite que n'importe quoi. Aussi, écrire ce qui tourne dans la tête, écrire la to-do list, ses émotions, ce qu'on veut déposer. Alors, des fois, pas pour trouver des solutions, mais juste pour vider notre mental. Faire quelque chose sans objectif aussi, comme par exemple colorier un mandala, peindre, dessiner, jouer d'un instrument de musique, le tricot aussi, jouer avec des couleurs, ranger une petite zone juste pour changer le mal de place. Des fois, de juste nettoyer un tiroir de fond en comble, ça fait du bien. S'offrir aussi un moment de silence parce que s'asseoir dans le noir avec une chandelle, respirer lentement, sans musique, sans écran, juste pour être dans le moment présent. Les hypersensibles en ont encore plus besoin que les autres aussi. Je ne sais pas si vous le faites, moi je le fais. Méditer quelques minutes aussi, ça n'a pas besoin d'être 20 minutes, là, juste 5 minutes, 6 minutes. Quelques respirations profondes suffisent vraiment à calmer le mental trop bruyant. Aussi, 5 minutes de cohérence cardiaque 3 fois par jour, ça fait des merveilles. Vous pouvez trouver des applications gratuites à mettre sur votre téléphone. Vous le faites 5 minutes de respiration 3 fois par jour, aide vraiment beaucoup à se calmer. Créez aussi un petit rituel de retour à soi. Alors, ça peut être un geste simple comme faire une tisane, allumer une chandelle, toucher son cœur, respirer profondément, répéter une phrase douce, allumer un bâton d'encens. Alors, le cerveau, c'est comme si il associe le rituel au calme. Mettre des limites aux écrans. Ça, c'est pas facile. Alors, se donner des zones sans téléphone, soit dans la chambre à coucher, en marchant, en mangeant. On désactive les notifications le soir. C'est vraiment un cadeau pour le mental. Aussi, nommer ses besoins à voix haute. Alors, juste dire j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'être seul. Ça aide l'énergie à se réaligner et à réduire la culpabilité aussi. Diminuer les obligations inutiles.
Alors souvent, le mental est surchargé parce qu'on on a trop de il faut que, je dois. Euh, alors, c'est d'en prendre conscience et de réduire votre liste. C'est pas tout qui est prioritaire. Alors, juste de mettre les priorités, puis après, on laisse faire le reste. Passer du mental au cœur. Alors, vous pouvez simplement poser une main sur votre cœur, respirer, demander de quoi j'ai besoin maintenant. Et votre système se calme immédiatement. Et vous n'avez pas besoin de tout faire. Choisissez juste une chose qui résonne et laissez-vous surprendre parce que ça peut transformer, car c'est vraiment efficace de faire quelque chose en conscience. Alors, si vous avez des questions, ce serait le moment. Alors, avant de clôturer, si vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin, j'ai deux espaces qui peuvent vraiment vous accompagner. Mes programmes d'accompagnement individuels, alors programme signature et programme premium, qui sont des accompagnements de 2, 4 ou 6 mois en présentiel ou sur Zoom pour travailler vraiment en profondeur vos schémas intérieurs et retrouver plus de clarté, plus de stabilité. Je vais mettre les liens dans le courriel pour le replay. Et vous avez aussi ma boutique d'audio d'hypnose que vous pouvez choisir des hypnoses qui correspondent à ce que vous vivez présentement et les écouter en autonomie. Et je vais également envoyer le lien dans mon courriel. Et j'espère que vous avez apprécié le moment et vécu un moment relaxant. Alors, la prochaine soirée aura lieu lundi le 15 décembre à 19h30 et vous recevrez automatiquement un courriel d'invitation. Vous n'aurez pas besoin de vous réinscrire. Je divulguerai le thème très bientôt. Si un jour vous ne souhaitez plus recevoir les courriels, vous pourrez simplement vous désabonner au bas du message. Alors, le replay de ce soir vous sera envoyé d'ici mercredi matin ou jeudi matin. Il sera disponible pendant 7 jours. Alors, merci infiniment pour votre présence ce soir. Merci de votre douceur, votre ouverture et le moment que vous êtes offert à vous-même. Je vous souhaite une soirée paisible, pleine de calme, de connexion à vous-même. On se retrouve en décembre. Bonne nuit à tout le monde. Bye bye.